Mesdames et messieurs, bonjour, me voici avec Plastic Girl. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va bien. Donc deuxième édition dans cette baignoire, puisqu'on avait fait une première interview au lancement de l'Île des Vérités, et cette fois, eh bien, une nouvelle interview à la fin, puisqu'on arrive à la fin. Enfin, après 3 mois de cas sociaux qui se battent pour des bouts d'ananas, c'est terminé. Nous voici, eh bien, à la fin de l'Île des Vérités. Alors, quel bilan tu tires aujourd'hui de cette aventure? Si tu devais faire un bilan, qu'est-ce que tu dirais? Ça a été vraiment une très belle aventure. Pour moi, je sors que du positif. J'ai fait de super belles rencontres. Pour moi, ça a été vraiment que du bonheur. Et je regrette vraiment rien du tout. Une aventure qui t'a quand même pas mal changé, puisque on t'a vu faire la vaisselle dans les derniers épisodes. C'était Donc, vraiment à la fin, t'as vu ça? oui, vraiment à la fin. Donc tu as, endommagé tes ongles. Bon, vu la manucure pourrie, merci. Donc oui. Ouais, bah, c'est juste à la fin. J'ai voulu mettre un peu main à la pâte. Vu que j'avais changé, vu que je suis partie aux îles Marquises, ça m'a beaucoup changé, tu sais. Oui, les îles Marquises, ça t'a changé. D'ailleurs, il y a aussi quelque chose d'autre qui a été surprenant, c'est de voir que tu avais fait tes excuses au phoque, à savoir Gabi, qui daubait, hein. Tu avais toi-même déclaré que ses odeurs d'aisselle étaient assez dégueulasses. Et là, on t'a vu t'excuser et lui cuisiner un repas et l'inviter. Ouais, c'était exact. Bah écoute, en fait, Gabi, c'est quelqu'un de super gentil. Faut pas dire non plus, voilà. J'étais quand même méchante avec lui. Je l'ai reconnu à la fin. Ouais, c'est que à la fin. Bon, mieux vaut tard que jamais. Bon, après, c'est pas de la méchanceté. S'il renacle, il renacle. C'était marrant. Et puis, comme j'ai dit, s'il puait, c'est que voilà, lui, il travaillait. En même temps, quand tu travailles, normal, tu sues, quoi. Hein. Ben, c'est sûr que c'est pas près de t'arriver, toi, hein, parce que vu ce que t'as branlé. Excuse-moi. Alors, grande nouveauté également sur le corps, des tatouages. Montre-nous un petit peu à la caméra ces tatouages, là. Ils Voilà. ne sont pas terminés, donc du coup, ça, je planque, tu vois. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est des tatouages au crayon de papier? Non, Non, parce qu'il y a des trucs dégueulasses là en haut. mais c'est normal, ça t'y bête ou quoi? C'est en fait le tracé, c'est pas encore terminé. Ah. Je termine cette semaine. Mais là, bien sûr, ça me représente bien parce que la musique, normal, je suis dans la musique avant tout. Et puis l'amour en haut, même Mais si. attends, mais ça c'est déjà vu et revu, t'as copié Manon. T'es mal. Non, mais c'est Ah vrai. oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais oublié que soi-disant Manon, elle avait dit que je l'avais recopié. C'est une blague là. Bah écoute, en tout cas, voilà. Non, mais attends, dis-moi où je l'ai recopié. Bah, je sais pas, mais t'as pas l'impression de faire un peu camionneuse comme ça? Parce qu'une fille qui se tatoue les bras, c'est quand même pas très distingué. Joli, je vais attaquer le deuxième. Où ça? Bientôt. À l'autre bras? Oui. Non mais tu rigoles, tu vas faire les 2 bras? Bah oui. Là c'est un peu too much quand même. Pour une poupée soi-disant, on n'est pas censé se ben, recouvrir le corps d'encre. Excuse-moi, comme un rock. Ah bah putain, en parlant de comme un rock, on va parler de Monia qui a été traitée de mammouth plein de cellulite par toi. Oh, mammouth, je suis un gros mammouth. Mais elle a vraiment de la cellulite partout? C'est affreux, quoi. Non, mais s'il te plaît, mais arrête, la meuf. Attends, s'il te plaît. Toi, je t'ai kiffé, tu le sais, coup de cœur, compagnie, d'accord? Mais elle, s'il te plaît, voilà la guest. Il faut arrêter à un moment donné la guest en carton. Alors, moi, dans ces cas-là, je peux être guest, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut arrêter. La meuf, ouah, comme ça, arrête-toi. Hein. Mais attends, mais pourquoi il y a autant de problèmes avec cette Monia? C'est-à-dire qu'elle est très critiquée. Bon, moi, je l'ai pourrie médiatiquement parce que voilà, les racailles de Shanghai, ça va 5 minutes. Mais beaucoup de gens la détestent. Elle était très agressive apparemment. Avec les caméramans, ça s'est mal passé. Elle leur a craché dessus, je sais pas quoi. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Ouais, c'est vrai qu'elle a pas été assez tendre avec tout le monde, même que ça soit avec les caméramans, tout ça, comme tu dis. Bah écoute, je pense que niveau éducation, zéro, quoi, cette meuf, excuse-moi, quoi. Elle est très vulgaire, quoi. Enfin, on dirait un charretier. À 30 ans, c'est chaud, quoi. Vraiment, à 30 ans, c'est chaud. Il y a un moment donné, il faut que tu saches te tenir, quoi. 30 ans, morte dans le film, 10 ans avec ton plus haut, en 10 ans, qu'est-ce que tu as fait, meuf? Je sais pas. Ah bah rien. Ah, on est d'accord, rien, Rien. voilà. Après, j'ai vu que sur Internet, qu'est-ce que tu critiques, toi, Botox compagnie. J'ai envie de dire, moi aussi, je suis critiquée sur mon physique, donc moi aussi, à mon tour de critiquer les autres. Oui, bah d'ailleurs, elle ferait bien de s'en faire du botox ou même carrément une chirurgie faciale parce qu'elle ne ressemble pas à grand-chose, hein, cette petite truite. Le cul, j'en parle pas. La graisse de partout, laisse tomber. On va parler de la chanson puisque point commun malheureusement avec Monia, c'est que t'es chanteuse. Donc on vient de découvrir le single et également le clip de Allez viens je t'emmène. Donc la chanson No Stress. Est-ce que tu peux nous raconter donc ce single, qui a écrit les paroles, le clip, comment il a été tourné, quelle ambiance t'as voulu apporter à tout ça, voilà. C'est l'occasion un petit peu de te démarquer et de montrer que t'as du talent. D'accord. Bah écoute, non mais ça c'est... Là, arrête. Plus loin, Plus loin. plus loin. Ça c'est entre parenthèses. Donc, eh ben, écoute, ma production, c'est eux qui ont écrit, parce que je n'écris pas, moi je suis simplement
une Interprète. interprète, on est d'accord, c'est déjà bien, excuse-moi. Je le chante, c'est moi aussi qui fais pas mal de mélodies, bon, pas dans celle-là. Le clip a été tourné dans le sud, dans un club, puis voilà quoi. Alors c'est quand même un peu soft ce clip, on s'attendait à du champagne, des mecs sexy torse nu, une cata en mini-jupe, c'est très calme et très sage, t'es avec une petite laine d'hiver. Ouais, je suis restée soft comme tu dis, j'ai pas envie de faire ma... Voilà. Pouf. Ouais, ma pouf Il y en comme... a assez cette année dans l'île. Il y en a trop, donc à un moment donné, non, je préfère rester normale, la fille que je suis, malgré que des personnes pensent que voilà, je suis comme toutes les autres, non, donc voilà, je suis restée très sombre, très normale, quoi. Bon, très sombre ou très sobre? Sombre. Parce que sombre, merci quoi. Plus loin. Bon, on va revenir sur également, la musique. Alors, est-ce que t'as pas peur justement, après avoir participé à l'île des vérités, de ne pas être prise au sérieux? Parce que c'est vrai qu'on va se souvenir de Beverly la cruche, il faut bien le dire, hein, parce que t'es pas un exemple de savoir. On va se souvenir de ça, Beverly la cruche, et peut-être pas finalement du fait que tu chantes. Est-ce que t'as pas peur que du coup ça te ferme des portes et qu'on retienne plutôt tes inepties que ton talent vocal? Bah écoute, après je sais, ouais, c'est clair, j'ai fait une télé-réalité, ça c'est clair, mais bon, à un moment donné, je travaille avec une bonne prod, je pense qu'il y en a qui savent reconnaître mon talent, et puis pour les autres qui ne le reconnaissent pas, bah écoute, j'ai envie de te dire, bravo Moré. Vous allez vous faire foutre. Voilà. Plus loin. On va parler également de ta télé-réalité, apparemment. Donc, tu aurais pas encore signé, mais c'est en tout cas en cours d'étude, des projets donc de nouvelles télé-réalités qui tournent autour de toi. Dis-nous en plus sur le concept. Alors je peux pas trop t'en dire. Oh bah ça va, je connais tout. Non, toi tu le sais, mais on peut pas dire ça, tu le sais. Donc, ça serait quoi? Et donc ouais, ça serait à la recherche de l'amour. Ah, parce que t'as pas trouvé l'amour dans l'île. En même temps, vu Excuse-moi, non. vu le coq de merde, jus. Ça, le coq de merde. Non. Puis j'étais pas partie là-bas dans l'intention de trouver l'amour, j'en avais rien à foutre en même temps. Donc, et puis avec Jus, c'était plutôt un flirt qu'un couple, ok. Donc, une télé-réalité pour trouver l'amour, tu vas parcourir on sait pas trop quoi, mais des lieux un petit peu originaux. Voilà, des trucs qui vont être plutôt rigolos. Maintenant, comme je dis, rien n'est signé, donc rien de sûr, donc je pourrais en parler un peu plus tard, quoi. On verra ça plus tard. Petit passage qui a été coupé dans ton portrait de l'île des vérités. Apparemment, tu déclarais être fan de Zaya. Ouais, c'est vrai que dans mon portrait, j'avais dit salut, c'est Beverly. Moi, je suis fan de Zaya et de Paris Hilton. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'ils le mettent. Ça aurait fait parler du monde. Bon, maintenant, vous le savez tous. Voilà. Mais alors, comment on fait pour être fan de Zaya? Parce que c'est quand même pas un modèle de réussite. Enfin, je veux dire, être fan d'une prostituée. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Je suis pas non plus fan. J'ai pas non plus des posters d'elle dans ma chambre. Oh, bah heureusement. Mais je la kiffe. Enfin, je la kiffe. Je la trouve belle. Moi, j'aime bien. Est-ce que t'achètes sa collection de culottes? Non, même pas. Donc t'es fan de Zaya, vraiment? Fan, oh putain! Écoute, c'est ce que t'as dit dans ton portrait. Moi, je la trouve jolie, sa cambrure, tout ça, compagnie. Moi, je kiffe. Ouais. Bon, tu veux la même cambrure qu'elle? Non. C'est bravo, la Beverly va finir en couple avec Ribéry, il manquait plus que ça. Bon, bref, parlons de Jus, reparlons de Jus. Alors, il n'y a pas eu de sexe avec ce garçon. En même temps, vu la taille de la flûte, merci bien. Bah oui, il a pris son bain à poil avec moi. Ah bah oui, c'est clair. Voilà, donc j'ai envie de te dire, j'en ai même plus vu que toi. Voilà, alors pourquoi t'as pas voulu coucher avec lui quand même? Bah pourquoi quand même? Je veux dire, voilà, un petit plaisir, non? Non, c'est vrai, parce que moi je suis une fille carrée et droite. Non, puis ça m'intéressait pas, comme je t'ai dit, moi, j'avais pas des sentiments pour Jus, donc je vois pas pourquoi coucher avec lui, tu vois. Et puis les caméras, tout ça, le concept de la télé-réalité, non, pas du tout. Moi je me respecte, c'est pas mon truc. Ah, parce que ceux qui couchent devant les caméras ne se respectent pas pour toi. Non, ils ne se respectent pas. Ah bah dis donc, Manon, elle s'est pas beaucoup respectée alors, vu le nombre de remuages. Elle a pas couché devant les caméras. Bon, après, elle l'a dit, après, c'est son problème. Si elle a envie de dire qu'elle a couché avec d'autres, si elle a pas honte, compagnie, y a pas de souci pour elle, tu vois. Mais moi, c'est pas pareil. Bon, en tout cas, tu nous fais la fille détachée de Jus, sauf que dès que Astrid tourne autour, on a l'impression que t'es un petit peu jalouse. Non, je suis pas du tout jalouse, juste ça me faisait rire. Après, c'est clair qu'ils ont montré plutôt des images que ça me montrait jalouse, mais vraiment pas du tout. En même temps, tu nous le dirais pas. Non, mais tu le sais très bien, genre amoureuse de Jus, il faut arrêter. Ouais, c'est clair. J'étais amoureuse juste une fois dans ma vie, donc il faut arrêter, quoi. Bon, c'est vrai que t'es très prude. Tu couches pas le premier soir, ni même le 30e. C'est un peu comme toi, chérie. Oui, apparemment, avant de te secouer, il faut ramper, galérer, offrir des roses et compagnie. Non, la tête de profil, ça va pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non. Hé, ça déborde. Non mais Beverly. Allez, on continue. Donc t'as pas couché avec lui. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus moi du coup. Donc ce jeu, voilà. Donc t'étais pas jalouse d'Astrid. Oui, donc très prude. Tu couches pas. Mais attends, il y a un moment quand même. Enfin, je sais pas quoi. T'as pas 4 ans. Je suis comme toi, chérie. N'oublie pas. Qu'est-ce que tu m'as dit? Ça fait 12 mois que t'as pas couché avec un gars. Toi, ça va pas, non.
Bon bref, donc voilà, donc est-ce que t'as un petit copain à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, non, j'en ai pas, mais je n'ai pas envie de trop dire ma vie privée, tu vois. Alors ta vie privée, si j'étais pas très sympa, je pourrais la révéler, puisque tous les jours dans ma boîte mail, je reçois des sextapes de toi. On m'envoie apparemment, on aurait des vidéos de toi en train de souffler dans des flûtes. Alors écoute, j'ai envie de te dire à ces personnes-là, je pense que c'est encore des ennemis, comme d'habitude. Je connais pas parce que tu vois bien qu'à chaque fois, genre non anonyme, donc au pire des cas, demande-leur qui te les envoie, on verra ça. T'auras jamais ça, t'en auras jamais. Je t'explique, t'auras jamais de dossier sur moi. Je vais demander par curiosité qu'on m'envoie ces petites vidéos. Vas-y, on verra ça. Apparemment la Beverly, ça y va. Putain, ouais, d'après les messages. Donc non, t'as pas couché, tu t'es pas fait filmer. Pas du tout. Bon, mais il doit y avoir des toiles d'araignée là-bas dedans. Ouais, comme toi. Non, mais franchement. Ah, mais je dis pas non plus tout, ouais. Oui, il y en a beaucoup. Et cette pompe à lèvres alors, la pompe à lèvres. J'ai entendu parler de ce petit ustensile qui te servait à augmenter tes lèvres. Non, mais en fait, je t'explique, cette pompe à lèvres, elle vient de... Pompe à lèvres. Elle vient d'Amérique. Et en fait, elle a mon meilleur ami, me l'a prêté 2 fois avant de partir en boîte à Saint-Tropez. Tu vois, on faisait un coup de... Ah, et ça gonfle les lèvres? Ouais, ça gonfle les lèvres juste à peu près 2 heures, quoi. Après, tu vas aux toilettes, tu fais la retouche pompette et voilà, quoi. Ah, d'accord, donc il y a une pompe à lèvres. Voilà, quoi, je veux dire, jamais je m'en sers, quoi. Bon, reparlons. Et en fait, au passage, les gens qui me critiquent de mes lèvres, je vous emmerde. Non, mais ça faut pas le dire. Si, bah arrête, les gens ils sont là, mais C'est vrai que voilà. Non, mais on va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que voilà, elle ressemble pas à grand chose, ces lèvres. Elles sont très belles, c'est Si tout. tu penses faire fantasmer des mecs avec ça, c'est raté, mais bon. Pourtant, il y en a beaucoup. Voilà, en tout cas, ça fait très plastique girl. Revenons sur Jus, notre sujet favori. On va un petit peu casser du sucre sur son dos. Alors moi, je suis quand même surpris parce que le Jus, il m'appelle, il te balance dessus, il te critique au téléphone avec moi. Ah bon? Et je vois, il critique, voilà, il dit que tu le saoules, que t'es ingérable et Ah insupportable. d'accord, que je le En même temps, ce saoule, que tout le mais je monde l'appelle pense. Jamais, excuse-moi. Ah bah ça c'est clair, je suis ingérable, mais je l'appelle jamais moi Jus. Hein. Voilà. Donc bref, il te critique. Et l'autre fois, voilà que je vois cette vermine sur le mag en train de dire ouais, Beverly me manque, je me suis attaché à elle. On est d'accord, c'est pour exister. Franchement, c'est chaud quoi. Je crois que... On est d'accord qu'il se sert de toi pour rebondir. C'est toi qui le dis. Tu le penses aussi. Je le pense peut-être aussi, je sais pas. Bon. Franchement, c'est chaud. Je comprends pas trop en fait la réaction de Jus, ouais, du jour au lendemain, il revient vers moi, tout ça. Après, ouais, y a pas de souci. Jus et moi, on est potes, de temps en temps, il m'appelle, tout ça. Mais ouais, c'est clair qu'il est dit, elle me manque, tout ça. Bon, après. Bon, il a vu que c'était quand même Beverly la candidate qu'on voit le plus dans les épisodes. Elle est pas folle la guêpe, elle se rapproche par intérêt. D'ailleurs, petit scoop, ton entourage professionnel aurait refusé que tu t'associes à lui. Une histoire de séance photo, j'ai pas trop compris. En fait, il m'avait proposé de faire des photos avec lui, oui, un duo. Moi, j'avais pas de souci, j'étais d'accord sur ça, mais en fait, mon entourage n'a pas voulu parce que voilà, c'est Beverly toute seule. Je peux pas faire des duos comme ça. Donc ton entourage t'empêche de poser avec lui. Je sais pas, putain, empêche si j'ai pas envie de le faire, même, je veux dire. Tu vois. Ah oui, donc t'as pas envie. Bon très bien, au moins ça c'est dit. Je crois savoir que cette petite vermine qui gratte à tous les râteliers, qui est prête un petit peu à gratter toutes les téléréalités. J'ai pas fini ma question. Non, une seconde, d'où je gratte à tous les râteliers? En tout cas voilà. Non, on m'appelle. Excuse-moi. Non, là pour le coup on t'appelle pas le Jérémy de la Belle et ses Princes qui te drague par texto j'ai lu. On peut dire que t'es devant quand même à lui servir la soupe. Il est mignon, c'est clair. Jérémy, je l'adore beaucoup. Moi je suis pas conquis. Pourquoi? Il est peut-être un peu charmant musclé, mais je trouve que sa tête ressemble à une voûte plantaire. Il me plaît pas tant que ça. C'est dégueulasse. Donc toi apparemment ça gratte, ça veut se foutre en couple avec un mec médiatique. Est-ce qu'il est médiatique déjà pour commencer? Pas franchement. Mauvaise. Déjà pour commencer. Mais non, mais il y a rien du tout, ça va tranquille. Putain, en fait, je peux rien te dire. Excuse-moi, je vois des cœurs, je vois des cheveux à la salle de sport. Ah, il y a aussi Julien des Marseillais. Non, Julien des Marseillais, pas du tout, c'est un pote. T'es malade ou quoi? Un pote, il pouvait te secouer, il dirait pas non. Mais qui c'est que t'as dit ça? Lui. D'accord. Non, je rigole, mais bon, voilà, je suis pas dupe, t'es la seule quand même, t'es un peu sur ta planète bisounours naïve. On se doute bien que les mecs viennent pas te parler pour te demander des conseils sur la chirurgie, quoi. Non, mais je t'explique, Julien des Marseillais, il a une meuf, donc reste souple. Mais il faut t'apprendre que les mecs sont fidèles. Excuse-moi, mais bon, tu débarques. Bon, parlons des gays, parce que... les gays, Maxime, je vous aime. Bon, on se calme, parce que c'est pas la gay bride pour le coup. Il est très jaloux de
tous mes gays. Ah, toi, je sais que Non, t'es pas jaloux. du tout. C'était que t'es entouré d'espèces de Oh starlettes là là. version José Bové, Excuse-moi, ils ont de plus petites. Ils ont plus de style que toi. Hein. Peut-être, mais en tout cas, ça vaut rien du tout. Est-ce que ah ouais, tu te calmes. Non, t'es pas censé me critiquer dans mon interview, tu te calmes. Sinon, moi, je fais des articles pourris sur toi, c'est vite vu, d'accord? Donc tu te calmes. Donc bon, bref, ton public gay, voilà, ça vaut ce que ça vaut, ça vit sous l'eau, tout ça. Après, on en a jamais entendu parler. Bref, ton public gay, il faudrait en parler. Ben, mon public gay, c'est clair que j'ai toujours traîné avec les gays, jamais avec les hétéros, parce que voilà, les hétéros au final ils veulent me pécho, tu sais comment c'est. Depuis mon plus jeune âge, ben, j'ai toujours traîné avec les gays en fait, c'est comme ça. Ils sont venus à moi en fait, ils me kiffent. Tu sais, la petite bimbo comme ça, ils adorent, genre on se maquille. Très superficiel. Ils adorent, ils kiffent. En plus, je traîne qu'avec dans des boîtes gays, tout ça. Ah ouais, Alors, moi, par contre, tu profites un petit peu d'eux, puisque régulièrement, quand on est booké en discothèque, toi et moi, tu as ce qu'on appelle des pigeons. Des sous-fifres, des personnes, voilà, qui sont là à ta disposition, qui portent le portable, que tu réveilles en pleine nuit, même le matin, alors qu'ils pioncent à 9h, ça va frapper aux portes pour faire des bouclettes. C'est quoi ce délire? T'as cru que t'étais Madonna? Ben, excuse-moi, non mais déjà, est-ce que t'es sérieux? On l'a trouvé à nous deux, ce gars. Rappelle-toi. Oui, enfin, moi, je cautionne pas forcément. Désolée, comment il s'appelait Arthur, je crois, non? Je sais plus, on s'en fout. On n'a pas le temps. Non, plus cher, il était gentil, il m'avait fait mes petites bouclettes, il m'a kiffé, moi, il n'y a pas de souci. Tu me kiffes et puis t'es coiffeur, moi, j'accepte, hein, ma team. Hein. Tous les coiffeurs maquilleurs, j'accepte dans la team, il n'y a pas de souci. Et gay. Hein. Voilà, tous ceux qui veulent être exploités, traités comme moins que rien. Alors, revenons sur tes études. Parce qu'on se demande si t'en as fait, du coup. Les études, on va couper court, hein, j'ai envie de te dire. C'est vrai. Non, mais écoute, comment dire, non. Est-ce que t'as ton bac? Non, déjà. T'as pas ton bac? Alors, Berliki, t'as pas ton bac? Est-ce que toi, t'as déjà ton bac? Oui, moi j'ai bac plus 4, donc merci, au revoir, next. Attends, t'as un bac plus 4 pour te retrouver dans une baignoire? Oui, j'ai un bac plus 4 et vu ma façon de Ça parler, sert à quoi? on le Ah, là, là, comprend. ça sert à Donc quoi? t'as pas le bac. Non, j'ai pas le bac, mais par contre, j'ai mon diplôme d'esthéticienne. Ah, super. Excuse-moi, c'est déjà mieux que Ouais, bah pour curer des ongles et faire des épilations du maillot, merci. Non mais c'est vrai, il y a un moment, respecte-toi quoi. Non, je suis. Enfin, j'ai rien contre les esthéticiennes, mais... Vas-y. Donc, je suis esthéticienne et j'ai une mention massage. Ouais. Ça te fait penser à Zaya, ça, non? En général, les massages, c'est pas très Non, prude. c'est massage pour travailler dans l'état lasso, tout ça. Bon, bref, revenons sur ta méchanceté. Oh. Parce que t'as quand même pas été très tendre avec Laura, hein, cette petite brindille. Qu'est-ce qui s'est passé comme ça pour que d'un coup tu lui en envoies plein la gueule et que tu te retournes contre elle et que tu l'éjectes de ta piole? Mais en fait, Laura, tout simplement, je l'aimais bien au début. J'ai été beaucoup avec elle durant 2 mois. Je veux dire, le matin, elle se levait, elle me disait qu'est-ce que je dois faire, Beverly, pour faire le buzz. Ah non, mais je te jure, un truc de ouf. Y a pas de souci, Laura, je t'aime bien. Et donc, tu vois, à un moment donné, tu vois, moi, je lui disais, ouais, fais ci, fais ça, nani, nana. Et je vois qu'à la fin, elle est là, toute contente avec le groupe d'en face. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas trop compris le truc. Donc, moi, je me suis énervée et ça, voilà. En gros, T'étais pas très tendre avec elle parce que je te voyais dès qu'elle mangeait une saucisse courir derrière elle au WC pour voir si elle se faisait vomir. Oh là là, toi aussi! Non. T'es vraiment une teub. Non, moi j'ai jamais couru derrière. En tout cas, vous étiez tous persuadés qu'elle était anorexique. On était tous persuadés qu'elle était anorexique, mais à part... Je glisse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait l'hélicoptère, elle. Allez, installe-toi. Je glisse. Donc non, elle n'est pas du tout anorexique. C'est vrai qu'elle est très très maigre. Et t'as écouté aux portes, vraiment? Ben moi, comme tout le monde, on a Et elle écouté. vomissait? Non, elle ne se fait pas du tout vomir. Je pense qu'en fait, elle veut rester à ce certain poids, tout simplement parce qu'elle est, modèle. Pourquoi tu rigoles? Oui, elle est modèle. Elle est modèle de quoi? Lingerie. Lingerie, donc voilà quoi. Oh, t'es mauvaise. T'as aucun cœur. Mais alors c'est vrai que toi t'en as un de cœur. Ah ben oui. Bah, excuse-moi, j'ai quand même un minimum d'humanité. On va revenir sur ta vérité, à savoir Bruno. Alors là, j'ai cru que c'était le canular du siècle. Un ex, enfin soi-disant, hein, un ex qu'elle nous a ramené, qui avait participé accessoirement à Secret Story. Mais alors, un clodo, mais genre dégueulasse, la barbe pleine de poux. Enfin, il faisait sale. Comment t'as pu, enfin, ne serait-ce que lui taper la bise? Bah écoute, moi ça m'a fait super plaisir qu'ils viennent me dire qu'il m'a pas trompé et arrête de me rader comme ça et de le critiquer parce que franchement il est super gentil. Je sais que toi Non, il mais je veux bien être gentil, mais je veux dire, c'est pas ça. Je veux bien être gentil, mais il y a un moment, je veux dire, tu vas à Châtelet, tu vois les clochards dans la rue, c'était la même dégaine. C'est dégueulasse. Franchement, tu sais quoi, s'il va t'écouter, il va te défoncer. Laisse Ah, mais j'en ai rien à foutre. Ouais, tu Moi, verras. j'assume tout dans la vie. Je vais pas me forcer à dire que je le trouve sublime alors que pour moi, il fait Mais écoute, pouilleux. bah écoute. Non, mais c'est vrai, enfin, pouilleux sale, tu vois.
on voit tout le dégoût, tu vois, dans ma tête. Voilà. C'est Non, mais t'es vraiment sortie avec? Oui, je suis vraiment sortie avec lui, mais t'es vraiment Et dégueulasse. tu regrettes pas? Bah non, le passé, c'est le passé. Le passé n'est que futile. C'est comme ça qu'on dit, non? Pas vraiment, mais on va prendre ça, voilà, comme une phrase qui veut dire quelque chose. Et donc aujourd'hui, ça en est où? Vous êtes encore en contact? Tu t'es réattaché à lui? Non, pas du tout. On s'appelle de temps en temps, des petits textos, comme ça, par-ci, par-là, mais pas de soucis, c'est fini. Ex, c'est ex, quoi. C'est terminé. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi comme moi, on a eu un coup de foudre, il faut bien le dire. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser, non, nous n'avons pas couché avec le producteur pour faire une émission. En revanche, on doit quand même bien reconnaître que ce producteur, Fred Joly, Je le dis, franchement, je te promets, c'est entre nous, personne ne nous regarde. Mais je te promets, quand je l'ai vu la première fois, oh là là, j'avais du mal à le regarder en face. C'était les réunions le lundi. Ouais, non, mais moi, c'est vrai qu'aussi, j'ai eu un coup de foot pour le producteur. Alors, pour le coup, c'est pas, comment dire, une vieille branche. Je parle, merci. Fred, si tu nous regardes. C'est le mien. Non, arrête, il est à moi. Donc, Fred, notre producteur, c'est vrai que pour le coup, c'est pas une vieille branche perverse. Il est plutôt jeune, très beau gosse, un Georges Clooney, tu vois, des médias, enfin. Mais moi, mais. Et c'est vrai qu'on est tombé totalement amoureux, totalement sous le charme. C'est vrai qu'on se bat régulièrement, hein. Ah, il a une belle. Mais je pense que c'est moi qui l'aurai avant toi. Franchement, je pense que ce serait plutôt moi. Ah non, ça sera moi, comme ça il me produira tout un tas d'émissions. Fred, dis-le que tu me kiffes. Il m'adore. Non, il me kiffe, moi, je suis son chouchou, je suis son préféré. Ah non, je suis désolée, c'est moi sa chouchou. Bah, bref, le producteur, on va pas revenir dessus, mais on t'aime. Et on te lèche pas le cul, hein, c'est qu'on t'aime vraiment. Non, franchement, je te promets, tu le sais, toi-même tu sais, mais t'es trop beau, quoi. Et tout le monde était cramé de toi, je te promets. La Laura, elle disait quoi? Je te promets. Non, mais alors celle-là, c'est mort dans le film, elle a aucune chance, hein. Bah... S'il y a bien quelqu'un qui conclut, c'est moi. On a notre chance. Voilà, lui, elle, c'est mort. Alors elle, c'est mort dans le film direct, mais elle disait quoi? Ouais, s'il y aurait un mec comme Fred Joly, à la limite, je pourrais sortir avec lui. C'est genre un style comme ça, elle disait ça. Elle disait qu'elle kiffait, elle kiffe le style de Fred. Ouais, bah next, t'es morte dans le film. Pam, par la main. Plus loin. Alors, bah écoute, on va conclure, parce que là, on est en train de s'exciter, hein. Donc on va se calmer. Fais-nous un petit rappel, donc, du titre de ton single, le lieu où on peut le retrouver, visionner le clip, etc. D'accord. Alors mon titre s'intitule No Stress. Vous pouvez le retrouver sur YouTube et bientôt sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Légal. Tu peux embrasser ceux qui te suivent. Je fais plein de gros bisous à la team Beverly. Je vous kiffe très fort. Continuez à me suivre. Il va y avoir plein de surprises. Et surtout, un gros bisou à la team Jérém Star qui, si elle n'était pas là, ne ferait pas exister cet individu. Voilà. C'est grâce à moi qu'il est là aujourd'hui. Mais bien sûr, on y croit tous. Allez, gros bisous. Voyage, Plus loin. voyage, plus loin. Plus loin. Plus loin. Oh, c'est quoi ça? Plastique égal. Allez, j'ai pas le temps là. Oh, allez, hein, le problème avec toi, c'est que les interviews sont censées durer 10 minutes, elles s'éternisent. Alors, pour info, il est 19h10. Moi, j'aimerais bien partir à 30. Oui, enfin, le caméraman n'a pas à nous dicter combien de temps durent les interviews. Bah si. Alors ça, c'est que déjà là, vu. vous êtes arrivé en retard. Moi, j'ai un rendez-vous. On m'attend. Ah, bah t'arrives en retard. Non, Tu t'adaptes. Non, mais sérieusement. peux plus moi. Oui, mais on aura fini, il nous reste 5 J'ai un questions. rendez-vous. Oui. Bah là, si tu pars, on perd du temps. Donc tais-toi et on continue. Allez, on continue. Et tu gagneras du temps. Ah ouais, Claire, je tape à la porte. Chut, Je tape pas. on tourne pas là, donc ça sert à rien de hurler. Non, Allez, plus loin. Plastique Plus loin. Plus loin. Voyage dans l'espace. Allez, stop. Oh là là, vous êtes fatigant.